Bonjour à toutes et à tous, voilà. Tant pis pour ceux qui me trouvent antipathique, et tant mieux pour ceux qui me trouvent sympathique. Que voulez-vous, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo parce que samedi, j'ai été à la pêche avec mon petit garçon et je ne pouvais pas m'empêcher, en le regardant naïvement, attendre qu'un poisson morde à sa ligne, me dire que je suis un lâche puisque je sais des choses très graves que j'ai omis de vous dire. Je pensais bien vous les dire en allant crescendo. J'ai proposé que les gens viennent manger au restaurant en étant vaccinés, évidemment, je vous l'ai dit, pour vous exciter. J'ai dit aussi qu'on allait fermer, que j'allais proposer qu'on ferme 4 pays et voir si... Évidemment, tout ça, c'est du pipeau. On sait fort bien, parce que vous avez alimenté donc par des commentaires, monsieur, vous êtes bardé de bons dessins, mais les dessins qu'ils ont pour nous sont beaucoup plus, comment je vais dire moi, néfastes pour notre avenir, et moi je le refuse. Donc je vais maintenant vous faire un petit peu de balançoire, comme on dit chez nous, ici. Alors pourquoi est-ce que, d'abord, l'on doit téléphoner à notre médecin lorsqu'on a un symptôme Covid, et que ce médecin ne trouve jamais rien de mieux que de nous dire d'aller faire un test. On nous cure le pif et on nous sort qu'on est positif ou négatif. Après quoi, on nous demande, si on est positif, de faire une petite quarantaine en priant tous les 5 qu'on ne se retrouve pas aux urgences et qu'on grossisse donc effectivement le nombre d'internés. En fait, ce qui se passe, c'est que si, bon, je ne suis pas complètement idiot, il faut le savoir, j'ai toujours une rhétorique qui amène à la réflexion. Si effectivement nos généralistes n'étaient pas empêchés de pouvoir exécuter leur serment d'Hippocrate, il serait évident qu'il y aurait beaucoup moins de dégâts, mais on ne les a pas laissés faire. Preuve en image, on y va. Déchaîner les foules lorsque vous avez apporté votre soutien au professeur Raoult, enfin lorsque vous avez dit que vous étiez en convergence avec lui sur l'hydroxychloroquine notamment. Est-ce que vous regrettez, parce que l'hydroxychloroquine, plus le temps passe et plus on nous dit, je mets quand même d'énormes guillemets, que finalement c'était une mauvaise idée de l'administrer, que c'est perdant et que finalement on s'est fait des illusions, Raoult en premier lieu et vous aussi. Raoult, bon, il a une personnalité qui est un petit peu difficile, mais j'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est un des meilleurs chercheurs dans le monde. Je l'ai soutenu parce qu'il disait la vérité. Et alors, quand vous dites que l'hydroxychloroquine c'est contesté dans des articles bidons. Mais si vous regardez maintenant toutes les publications qui sortent dans le monde, que ce soit au Bangladesh, en Italie, à New York, partout, toutes les études qui sortent maintenant sont largement en faveur de l'hydroxychloroquine, qui montre que ça diminue la mortalité. Donc, c'est vrai qu'il y a une étude qui est sortie, alors, malheureusement tous les médias ont relayé sans même lire vraiment le contenu scientifique, par des petits jeunes dont un interne de Bichat, qui est à l'Imperial College actuellement en thèse de sciences à Londres. Et je rappelle que l'Imperial College est financé par Bill Gates. Bon, Bill Gates, ok, c'est assez, j'en ai assez entendu, vous avez compris. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que pour le moment, on nous met constamment en quarantaine, etc. Et dans la première vidéo, par contre, ce que je pensais très sincèrement, c'est que le vœu désiré est que demain, il existe de grandes enseignes à l'instar de MediaMarkt, où l'on recevrait, pourquoi pas, du matériel et de la bouffe provenant de Chine, à l'instar donc de H&M ou Zara, où vous ne pouvez plus ignorer que chaque étiquette est made in China, made in Taïwan, made in Thaïlande, etc. Donc, bonjour l'éthique, je vous raconte pas, c'est de la... je voudrais vous dire que on lave actuellement le cerveau de nos gamins, puisque les livres d'histoire sont mis au placard, et la qualité de l'enseignement est de plus en plus exécrable et s'accentue avec donc les classes à domicile avec les PC portables. On imagine les dégâts que résulteront toutes ces mesures qui sont complètement folles selon moi. Donc l'on vous ment, les enfants, lorsqu'on vous montre sur Netflix par exemple, et puis j'arriverai au noyau dur, hein, je reviendrai à la chloroquine, mais je voudrais d'abord vous expliquer comment est-ce qu'on manipule les masses et l'opinion des enfants, puisque on nous montre toujours les mêmes victimes et on tente quelque part, au travers de feuilletons comme celui-ci, qui a un très gros succès sur Netflix, les chroniques de Bridgestone, où on voit un monsieur et une madame sapés comme des milords, ayant accès à l'assiette au beurre, hein, donc on les voit
personne d'une certaine couleur de peau qui courtise une autre personne d'une certaine couleur de peau. Je ne dis pas les couleurs de peau puisque je suis un humaniste et je crois qu'il n'existe qu'une seule race. Lorsqu'on vous montre ça, les enfants, donc ça c'est l'image de deux personnes qui sont vernies à cette époque-là. Sachez que cette dame aurait plutôt dû être dépeinte comme ça, donc c'est-à-dire qu'à l'époque, donc à cette époque, la traître négrière, donc l'esclavagisme des êtres humains, on voit derrière, donc qui surveille cette pauvre dame qui travaille pour pot de balle. Et quand elle refuse, reçoit des coups de fouet. Et ce monsieur aurait plutôt dû être dépeint comme ça, donc chaîne au cou. Il faut savoir que nous autres, les Belges, on en parle rarement aussi sur Netflix. Mais bon, moi, je vais faire un petit reportage Netflix vite fait pour rendre hommage à la mémoire de monsieur Lumumba. Donc, nous avons ici le roi des Belges qui, lui, lorsqu'il a pillé le Zaïre et qui est devenu le Congo qui est devenu le Zaïre, hein, ça a été des switch en switch, ont coupé les mains donc des résidents qui ne voulaient pas participer au hold-up pour ramener donc le butin en Belgique. Monsieur Lumumba, qui a refusé de faire l'éloge des Belges devant le roi Baudouin, s'est vu assassiné. Dieu ait son âme. Je continue, donc quand on vous raconte des conneries à la télé, donc je vous répète, je vais revenir au sujet, donc qui est le Covid, mais pour vous expliquer comment on peut quelque part vous retourner la tête, c'est que ici on a le prince Harry et Meghan, donc qui vont bientôt promouvoir un grand concert à Los Angeles, tenez-vous bien, pour faire l'apologie du vaccin en masse. Donc ce jeune merdeux, donc je me permets de le traiter de merdeux, puisque ce qu'il a fait est innommable, se plaint que sa grand-mère, qui aurait combattu le nazisme avec M. Churchill, serait raciste. Alors si j'avais été l'intervieweuse, je l'aurais planté sur le bout de son nez un souvenir que moi j'ai pas oublié, c'est que ce petit con donc ne trouve rien de mieux de se déguiser en nazi. D'accord, plutôt qu'en Zorro ou en indien. Mais non, lui se déguise en nazi, puis 15 ans plus tard, va pleurer aux États-Unis en disant que sa grand-mère est une raciste, mais allez comprendre pourquoi, il a peut-être raison, puisque j'ai retrouvé cette photo stupéfiante de toute la famille anglaise, donc voilà la reine, quand elle est en train de faire laver César, si cher à Hitler, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est de la merde. Tout ce qu'on est en train de bourrer dans le crâne de nos gamins, et tout ce qu'on est en train de tenter de nous bourrer dans le nôtre, est du... Je vais pas le dire, mais vous avez compris, donc de l'intox. Pourquoi est-ce que je parle d'intox? Pourquoi est-ce que j'ai parlé des médias? Pourquoi est-ce que je dis qu'on nous bourre la tête? C'est que les médias, si vous voulez, sont un média à deux vitesses. Donc quand quelqu'un ne leur plaît pas, en l'occurrence M. Raoult, on dit que c'est un dingue, et sur TF1, on la voit chez Alexandre Assubet être professeur fou. Ce mec est une sommité mondiale, il ne faut pas l'oublier. Respect quand même un minimum, puisqu'il est le héros de tout Marseille. Je vous parle de ça parce qu'il s'est permis, ce personnage, donc qui est Daniel Cohn-Bendit, ici dernièrement, l'insulter et proposer, donc la vidéo est sur YouTube, qu'il ferme sa bouche et qu'il soit médecin à point c'est tout, parce que lui, il a une meilleure argumentation que lui, alors qu'il est l'investigateur de mai 68, où le slogan, je le rappelle quand même, il était interdit d'interdire. Mais apparemment, pour M. Cohn-Bendit, il est interdit d'interdire ce qui l'arrange, lui. Dans les hauts faits de M. Cohn-Bendit, il a aussi uriné sur la tombe du soldat inconnu. Il se permet, alors qu'on voit qu'il est cul et chemise avec M. Macron, de dire qu'il trouve que la France est un pays haineux, malade et dur. Hein, allez dire ça à tous les gens qui ont accueilli des migrants. Mais M. Cohn-Bendit se permet de le dire. Et on voit donc que c'est quelqu'un qui est fort apprécié apparemment. Là, il est à Cannes. Là, il est donc M. Macron est censé avoir représenté la syntaxe de la gauche et de la droite. Et là, donc on le voit avec la droite, donc Sarko, et puis avec Madame Ségolène Royal, à qui il fait un gros bisou, qui l'amuse beaucoup d'ailleurs, moi beaucoup moins. Et cette dame, donc, après la vidéo que je vais vous montrer, se permet de dire que vous trouverez rarement un leader politique qui se soit comporté avec autant de sens moral que moi. Donc elle dit ça, quand vous allez voir la vidéo que je vais vous montrer, vous allez trouver qu'elle a beaucoup moins de sens moral qu'elle se permet de dire d'elle-même.
Donc Monsieur Cohn-Bendit critique Monsieur Raoult, toute la presse critique Monsieur Raoult, alors que ce qu'il disait, c'est qu'il fallait soigner en préventif pour ne pas qu'on se retrouve quelque part en quarantaine, seul, et finalement se retrouver, alors que si on avait été soigné aux urgences et grossir quelque part ce qui inquiète nos politiques, à savoir un débordement de patients par rapport aux lits d'hôpitaux qu'il n'y aurait pas assez. Ce que j'ai, en cherchant un petit peu, j'ai été effaré de voir cette publication. Donc, Monsieur Cohn-Bendit, donc que vous voyez là, qui est donc le pote à Monsieur Macron, à Sarko et à Ségolène Royal, donc et de Cannes, hein, donc de tous les gens qui défendent les opprimés. Et je pense que nos enfants sont ce que nous avons de plus cher sur cette planète. Monsieur Cohn-Bendit dit qu'il lui est arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent sa baguette et commencent à chatouiller. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ce sont des détracteurs, c'est pas possible que ce gars qui fréquente Macron, Sarko, que Ségolène Royal et Toucan puisse avoir dit ça, hein, puisque ça me ramène à l'affaire Fourniret qui est en train d'écrire la chronique actuellement. Nous avons notre ordure nationale, Dutroux, qui fait du lard et qui sourit maintenant, hein, vous le voyez, il sourit, parce que son avocat lui donne jusqu'en 2021 pour qu'il puisse être libéré et re-hanter quelque part les abords des cours de récré. On les voit là, ce qui m'a toujours été étonné, donc la petite bande de Charleroi, être avec des tirailleurs avocats pour tenter de surtout pas que de ses complices ouvre sa bouche à mauvais escient. Et là, on voit Dutroux qui est beaucoup moins fier. Hein. Donc là, on le voit, il est caché parce qu'il ne sait pas encore ce qui va lui arriver. Mais là, maintenant, aujourd'hui, il a fait du lard, il sourit, il fait le crâneur. Je crois même que c'est un fan des glissades sur glace. Alors, Monsieur Cohn-Bendit, que vous avez vu là, j'ai vu une vidéo qui m'a stupéfait. Et je vais vous la faire découvrir. Donc, ce gars qui est à l'origine du soulèvement de mai 68, dit ceci. Regardez bien, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Voilà, c'est parti. Donc, Monsieur Cohn-Bendit, qui se permet de dire que le professeur Raoult est un taré, nous sort ça, donc, sur apostrophe. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Donc regardez-le, regardez ce foireux. Il vaut 15 du trou à lui tout seul. Là, je travaille avec des gosses, avec des petits gosses. Alors là, je vais à 9h du matin retrouver mes 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans. Je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans... Petite fille, ça peut être Julie, on me dit ça. Oh là, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu. Ok? Donc, que quelqu'un encore ose dire que je suis un taré, je pense que lui, qui fréquente tout cela, mérite d'être un nazi, et que lui ferme sa gueule, qu'il dégage, avant de nous faire des leçons de médecine contre un grand praticien qui est le professeur Raoult. Voilà. Je tenais à vous le dire. Je tenais à vous dire aussi de vous méfier fortement de toutes les mesures, puisque les gens qui sont au télétravail vont bientôt être fliqués, sachez-le, puisque j'ai une amie, je le sais, elle peut apporter le témoignage, travailler donc depuis un an au télétravail, remercier hier soir, madame, une Polonaise peut faire votre travail, elle parle aussi 4 langues, et là-bas, les lois sociales sont moins chères. D'accord, nous demain, comme je vous l'ai dit, on nous fait ouvrir donc le 8 en terrasse. En fait, on est en train d'être asphyxié financièrement à petit feu. C'est une véritable torture indienne. Que l'on laisse soigner nos médecins de campagne et de quartier de ville. Et je pense qu'on n'aura pas besoin de faire fermer 4 pays, comme j'ai dit. Mais que les choses
vont s'arranger. Par rapport au vaccin, faites quand même gaffe parce que même si vous êtes pro-vaccin, j'ai déjà entendu dire qu'en Belgique, il y avait un variant indien contre lequel le vaccin, celui-ci ne pouvait rien. Donc vous êtes vacciné pour du pipeau. Comme dirait le professeur Raoult, il est une hérésie de se faire vacciner en plein pic épidémique, étant donné que le virus n'a pas pris sa fin terminale, donc il n'est pas terminé. Donc vous pouvez vous faire vacciner du virus qu'il y a maintenant, et si dans 3 mois il évolue, ça ne servira à rien. Par contre, vous allez avoir de véritables emmerdes, parce que j'ai cru comprendre qu'une fois qu'on est vacciné, lorsqu'on est atteint du Covid, c'est encore plus virulent. Voilà, à ma petite échelle, j'ai ouvert ma bouche, tout ça parce que j'ai pensé que quand mon petit gamin pêchait, je me trouvais être lâche, et aujourd'hui, je me trouve beaucoup moins lâche de vous avoir balancé tout ça. Merci et à bientôt.